Ta gueule, misérable petit saligo. Avec toute cette sale crotte jaune qui a séché autour de tes yeux. À faire vomir. Eh bien, nous y voilà. Vera Bieldieu est rentrée chez elle. Avec une petite peste ramassée en chemin. Et alors, j'étais censée m'en passer pendant 5 années entières. Il s'en est passé, lui? Tu parles. Il a fait des bâtards sur tout le continent. Enfin, il aurait fait s'il n'avait pas été capturé à Dunkerque. Au début, il voudra me défoncer le crâne. J'y perdrai sûrement quelques dents. Il me cassera peut-être le bras. Puis il se fera l'idée, ou il se tirera, j'en sais rien. S'il reste, il me faudra lui faire une demi-douzaine d'enfants bien à lui, histoire de rattraper le coup. Et quand il sera sur moi, il me faudra lui dire « Oh non, tu me fais mourir de plaisir !» En tout cas, pendant quelques mois. Il a toujours voulu penser que je mourrais de plaisir. Il était content. Parfait, on est chez nous? Je devrais défoncer le crâne! T'as l'air en forme, Vic. T'as jamais écrit? Rien à dire. 5 années derrière les barbelés! Tu sais bien que les lettres, c'est pas mon fort. J'en ai commencé une, puis je l'ai abandonnée. Je voulais la reprendre, elle est là quelque part. Fatigue pas! Non. Bon, je suis là maintenant. Il est de qui? De nous. De nous? Je pouvais lui mentir. J'aurais pu lui dire que je l'avais trouvé dans les ruines d'une maison, après un raid aérien, pendu au téton de sa maman morte. De qui tu crois qu'il est? Bon Dieu! On obtiendra sûrement un préfabriqué, au bord du terrain municipal. Si tu t'en souviens, la maison était unie. C'est pas plus mal qu'elle ait été rasée. Ah, pas pour ta mère. Nom de Dieu! Victor, ravale ta fierté. C'était affreux ce travail à l'usine de munitions. Mais j'ai mis de côté quelques sous. Je les ai déposés à la poste. J'ai échappé de justesse à un accident. J'en ai eu la chair de poule. Selon leur estimation, 20 filles sont mortes dans cet accident. Et des centaines d'autres y ont perdu des bras ou des jambes. Le patron est venu à l'enterrement. Il pleurait. J'étais surprise de voir ça. Mais on a eu un jour de congé. Ça, au moins, c'était agréable. Je ferais mieux d'aller chercher les tickets de rationnement. C'est ainsi que j'ai été sauvée d'une mort violente et que le vieux s'est épargné la culpabilité d'un infanticide qui, le connaissant, lui, et son goût de la détresse, l'aurait sûrement poussé à se pendre, à avaler du verre pilé ou à se faire remarquer d'une façon ou d'une autre. Victor ne m'a jamais frappé, mais il n'a jamais adressé la parole à Noël. Pourquoi Noël? Ceux qui servent en mer. Quoi? Le film, ceux qui servent en mer. J'ai été coupé du monde pendant 5 années derrière les barbelés. D'après la pièce de Noël Coward, une semaine avant qu'il ne fasse son apparition, on m'a emmené au Cinoche. Et là, j'ai vu Noël. Ça m'a paru aller de soi. Un type m'a emmené au Cinoche. Tu l'as déjà dit. Un mec, Victor. Sois jaloux, Victor. Colle-moi une veine, ça te fera du bien. Le mardi, on jouait au football dans la cour. J'étais goal, anglais et polonais contre américains.
Le ballon était fait de bouts de chiffon, noué avec une corde. Quelqu'un l'avait envoyé très loin. Il a roulé et s'est arrêté juste derrière la ligne blanche. Aucun prisonnier n'est autorisé à franchir cette ligne. C'est la règle. Texte. Mais ils m'ont tous crié dessus. Mais ils m'ont tous crié dessus. Vas-y, Victor, traîne pas. Je me suis approché de la ligne et je me suis mis là à attendre, au cas où. Mais il continue à me hurler dessus. Vas-y, prends-le. Je me suis penché pour le prendre. Le garde s'est pointé et m'a foutu un coup de pied dans les couilles. Nous ne pouvons pas avoir d'enfants. C'est moi qui peux pas. Pas de problème, Victor. Nous n'aurons pas d'enfants. En attendant, on va chercher les tickets de rationnement.